Bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Malgré son retrait de la majeure partie du Liban Sud, l'armée israélienne poursuit ses violations. Un véhicule a été ciblé, tuant Youssef Srour, qui, selon l'armée israélienne, est un membre du Hezbollah. Il s'agit du premier décès signalé depuis que les troupes israéliennes ont quitté la zone frontalière un jour plus tôt. Un drone israélien a attaqué une voiture de type rapide dans la ville de Haït al-Sharab, dans le Qaza de Bint Jbel, tuant une personne qui serait un membre du Hezbollah. En outre, l'armée israélienne a mené une opération de ratissage contre des habitations dans les environs de la localité de Shebra au moyen d'armes automatiques. Elle a également ouvert le feu sur un établissement de loisirs situé sur les rives de la rivière Loazani, blessant son propriétaire et une autre personne. Par ailleurs, un vol massif et à basse altitude de drones israéliens a été observé au-dessus de plusieurs localités de la région, incluant Douer, Toul, Jibchit, Abba, Harouf, Beiri, Shar'iyid, Sar et Kfour, dans la région de Nabatiyeh. Une influence record sur les vols Bagdad-Beyrouth à l'approche des funérailles de l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prévu ce dimanche à Beyrouth. Les vols entre Bagdad et Beyrouth affichent presque complet à quelques jours des funérailles, dimanche, de l'ancien chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, selon des responsables des compagnies aériennes. Le Hezbollah a appelé à une large participation aux funérailles à Beyrouth de Hassan Nasrallah, tué dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de la capitale libanaise le 27 septembre, et de Hashem Safieddin, lui aussi tué lors d'un raid israélien en octobre. Selon un responsable irakien, des personnalités du pays doivent assister aux funérailles à titre privé. Des représentants des factions pro-iraniennes alliées du Hezbollah libanais sont également attendus. En raison d'une demande accrue, Iraqi Airways portera à 2 le nombre de vols quotidiens vers Beyrouth à partir de jeudi, contre un normalement, selon le porte-parole du ministre des Transports. Une source de la compagnie libanaise Middle East Airlines a également indiqué que des vols supplémentaires étaient prévus du 21 au 25 février. L'aéroport de Beyrouth sera fermé pendant 4 heures durant les funérailles qui se dérouleront dans la banlieue sud. Le Hezbollah a affirmé que 79 pays y seraient représentés. Le président des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a affirmé au secrétaire d'État américain Marco Rubio son refus d'un déplacement des Palestiniens, selon l'agence de presse officielle émirati WAM. Durant la réunion entre les deux hommes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan a souligné la position ferme des Émirats arabes unis, rejetant toute tentative de déplacer le peuple palestinien de sa terre, et la nécessité de lier la reconstruction de Gaza à une voie menant à une paix globale et durable, fondée sur la solution des 2 États israéliens et palestiniens selon WAM. Le secrétaire d'État américain était arrivé en matinée en provenance de Riyad, où un sommet réunissant les dirigeants de 6 États du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que l'Égypte et la Jordanie, est prévu vendredi afin de répondre au projet de Donald Trump pour la bande de Gaza. Washington, qui rejette tout futur rôle pour le Hamas, a appelé les pays arabes, fermement opposés à tout déplacement des Palestiniens de Gaza, à proposer des alternatives au plan du président américain et attend de juger sur pièce. Le président américain a proposé de déplacer la bande de Gaza, dévastée par la guerre, sous le contrôle des États-Unis et d'en déplacer ses 2,5 millions d'habitants, essentiellement vers la Jordanie et l'Égypte. En Arabie saoudite lundi, Marco Rubio s'était entretenu avec le prince héritier Mohammed bin Salman, soulignant l'importance d'un accord pour Gaza qui contribue à la sécurité régionale selon un communiqué. Dimanche, lors de sa première étape à Jérusalem, le chef de la diplomatie américaine avait offert le soutien sans faille des États-Unis au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le Hamas est prêt à libérer tous les otages restants en un seul échange. En effet, le Hamas a fait savoir aux médiateurs qu'il était disposé à libérer en une seule fois
l'ensemble des otages encore détenus à Gaza dans le cadre de la deuxième phase de la trêve, a déclaré Tahir An-Nounou, conseiller du chef du mouvement. Contrairement à la première phase, qui prévoit des libérations par étapes, cette nouvelle proposition vise à un échange unique. An-Nounou n'a pas précisé le nombre exact d'otages toujours détenus par le Hamas et d'autres groupes armés. Jusqu'à présent, 19 otages israéliens ont été libérés en échange de plus de 1100 prisonniers palestiniens relâchés par Israël. À l'issue de la première phase de l'accord, 58 otages resteront captifs à Gaza, dont 34 seraient morts selon l'armée israélienne. Au Soudan, Sarah a survécu à la famine, aux guerres et à des années de déplacement dans le camp de Zamzam, dans la région du Darfour, sans jamais envisager de fuir. Mais tout a basculé lorsque les paramilitaires ont transformé ce refuge en un véritable champ de la mort. Son récit incarne la tragédie d'un peuple pris au piège d'un conflit interminable entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, une guerre qui dure depuis près de 2 ans et continue de semer la terreur et la désolation. Voici le témoignage d'une survivante du Darfour. Dans la région du Darfour au Soudan, des milliers de déplacés ont fui le camp de Zamzam, ravagé par les combats entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Sarah, une jeune femme de 22 ans, raconte son calvaire. Les bombes tombaient sur les maisons, les rues étaient couvertes de cadavres, a-t-elle dit. Pendant 3 jours, elle et sa famille ont marché vers Tawila, sans nourriture ni abri, tout en évitant les attaques des paramilitaires. Sur la route, un jeune homme a été tué. On nous a pillés, confie-t-elle. Le camp de Zamzam, qui abritait jusqu'à 1 million de déplacés, a été réduit en cendres. Des dizaines de civils, dont des humanitaires, ont perdu la vie. Les rescapés, eux, sont démunis. Ils nous ont tout pris, même nos couvertures, pleure Makboula Mohamed. L'ONU et les ONG dénoncent un génocide silencieux, tandis que les survivants, abandonnés sous les bombardements, réclament une intervention internationale. L'émissaire du président américain Keith Kellogg est arrivé à Kiev, affirmant vouloir écouter les préoccupations des Ukrainiens. Sa visite intervient au lendemain des vives critiques de Donald Trump à l'égard du président Zelensky. Pendant ce temps, Odessa, grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, a été ciblée par de nouvelles frappes nocturnes de drones russes. L'attaque a plongé environ 160 000 habitants dans le noir, les privant d'électricité et de chauffage en plein hiver. L'émissaire du président américain Keith Kellogg a adopté un ton conciliant, assurant comprendre le besoin de garanties de sécurité pour l'Ukraine, contrairement au président américain qui avait semblé accuser Kiev d'être responsable de la guerre, bien que ce soit la Russie qui a envahi sa voisine en février 2022. Kiev avait fustigé les premiers pourparlers russo-américains depuis le début de la guerre, qui se sont tenus hier en Arabie Saoudite. Des pourparlers sur l'Ukraine sans l'Ukraine, a dénoncé Zelensky. Zelensky a lui été la cible d'attaques verbales inédites du président américain qui a mis en cause sa légitimité, sa volonté de trouver une issue au conflit et semblant le tenir responsable de l'invasion de son pays par la Russie, des propos qui ont fait écho à ceux du Kremlin. Dans ces déclarations qui ont choqué en Ukraine, Trump a accusé le président Zelensky d'être impopulaire et a critiqué l'absence d'élections, assurant qu'une partie de l'aide américaine avait été détournée. Volodymyr Zelensky jouit pourtant de la confiance de 57% des Ukrainiens, selon un sondage réalisé début février par l'Institut international de sociologie de Kiev et publié mercredi, un chiffre en hausse par rapport à la dernière enquête de décembre 2024 qui lui donnait 52% d'avis favorables. Trump avait affirmé que la cote de confiance de son homologue ukrainien était tombée à 4%. S'exprimant après ces critiques de Donald Trump, Zelensky a martelé qu'il ne fallait pas faire confiance aux menteurs pathologiques russes. Zelensky avait critiqué les pourparlers russo-américains à Riyad, insistant pour que l'Ukraine et l'Union européenne ainsi que la Turquie et le Royaume-Uni soient inclus dans les discussions. Lors de ces pourparlers, Russes et Américains ont posé les jalons du rétablissement de leurs relations, convenant d'établir un mécanisme de consultation destiné à régler leurs contentieux et de nommer des négociateurs pour l'Ukraine, un processus dont sont exclus à ce stade Kiev et les Européens.
Le Kremlin a qualifié les discussions menées la veille avec les États-Unis à Riyad de pas importants vers une possible résolution du conflit en Ukraine. Mais au-delà de cette question, la Russie veut engager un dialogue plus large avec Washington sur l'architecture de la sécurité en Europe, dénonçant la présence de l'OTAN en Europe orientale qu'elle considère comme une menace existentielle. Exclus de ces discussions, les Européens et le Canada se sont réunis en visioconférence à l'invitation du président français Emmanuel Macron, avec la conviction que c'est la Russie qui constitue une menace existentielle pour le continent. Et pour note finale, nous vous signalons que la Banque centrale du Liban a relevé le plafond de retrait pour les bénéficiaires des circulaires 158 et 166. Les bénéficiaires de la circulaire 158 pourront désormais retirer $500 par mois au lieu de $400. En vertu de la circulaire 166, les bénéficiaires pourront retirer $250 par mois contre 150 auparavant. Cette décision, qui entre en vigueur le 1er mars, a été prise par la Banque centrale en concertation avec le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Finances. Sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention. Bonsoir.